Comme tu peux le voir, je suis de retour à la plage, je suis de retour à Pattaya. Si tu te demandes pourquoi je vais à Pattaya, en fait j'ai mon pote qui est là-bas, mon gars Flo. Et s'il était à Chiang Mai, je serais parti à Chiang Mai. S'il était dans une autre ville, peu importe où en Thaïlande, je serais parti en fait. Parce que voilà, on s'est dit on allait traîner ensemble et moi ça me permet aussi d'avoir toujours un gars à moi. Bref, passer le temps ensemble et voilà. En plus c'est la plage, donc je vais pas me plaindre. Enfin bref, en fait je suis revenu hier à Pattaya et dans le bus, j'ai rencontré 3 Philippins. Il y avait un mec, il y avait 2 meufs et j'ai vraiment sympathisé avec une des meufs. Il y en avait une, elle était vraiment magnifique. C'est avec celle qui était moins jolie physiquement, mais au niveau de l'énergie, au niveau de la connexion, c'était incroyable. Et il y a vraiment cette partie entre, je pense, tous les hommes, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, c'est notre bite. Voilà. Donc d'un côté, j'étais avec une personne avec qui vraiment je m'entendais bien. Physiquement, elle était moins jolie, je dis pas qu'elle était moche. Ça va, franchement, elle passait bien. C'est juste que quand tu compares à sa copine, bah voilà, il n'y a pas match, on va dire. Sa copine était beaucoup plus jolie, mais vu que j'ai pas trop parlé avec elle, et le peu de fois où j'ai parlé avec elle, tu vois, c'était pas un truc de ouf. Parce que vu que l'autre, elle était à côté de moi, bah, les 2 heures entre Bangkok et Pattaya, c'était incroyable. Vraiment, on a discuté de ouf, on a grave rigolé. Franchement, il y a une putain de connexion, tu vois. Et quand tu as des connexions comme ça avec des meufs, bah, pour moi, c'est marquant. Parce que bah, ça n'arrive pas avec tout le monde. Et surtout quand tu es dans une démarche où, par exemple, je sais pas moi, si tu vas en soirée ou voilà, tu veux parler avec des meufs, première intention, tu as envie de la serrer, mais tu as envie de forcer, tu es là, tu as envie de faire des techniques de séduction, etc. Bah voilà, c'est relou en fait. Alors que quand tu parles avec une meuf où juste c'est fluide, tu vois, je venais juste de la rencontrer, on a parlé, c'était incroyable. Je me dis vraiment que l'ennemi de l'homme, bah, c'est sa bite. Tu vois n'importe quelle meuf, tu es là, tu regardes comme ça, c'est instinctif en fait. En fait, c'est le travail de la vie, de la nature. Bah, on est poussé à survivre par tous les moyens. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est tellement marquant quand tu rencontres des gens, et là je te parle même pas que des meufs, mais avec qui ça match. C'est fou en fait, parce qu'au fond, je sais que c'est ça qui me parle, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'anime. Mais la nature de l'homme fait que quand tu es face à une belle femme, tu es là, oh direct, etc. Et tu oublies en fait ce côté spirituel, ce côté peut-être philosophique, etc. Donc voilà, je voulais commencer cette vidéo par ça. Après, je tiens à nuancer, notre bite n'est pas seulement notre ennemi, c'est aussi notre moteur, c'est aussi ce qui nous pousse à agir. Parce que je me dis que si on n'avait pas ce désir envers l'autre sexe, parce que c'est la vie qui passe par nous pour se reproduire, pour perdurer, ben on serait juste des hommes de Cro-Magnon. Tu serais chez toi, tous tes murs seraient blancs, aucune décoration, ton frigo serait vide. En fait, tu n'aurais même pas ce besoin de plaire pour baiser, voilà, tout simplement. Tu n'aurais même pas envie de bien t'habiller, tu n'aurais même pas envie de te surpasser, d'avoir de l'ambition, d'avoir un grand travail, de gagner de l'argent, etc. Tu vois. Donc en vrai de vrai, je pense vraiment que tout ce qu'on fait, bah, c'est pour plaire aux meufs, plaire à une meuf et tremper le biscuit, tout simplement. Dis-moi ce que tu en penses. J'en ai parlé avec d'autres personnes et on partage la même vision. L'autre jour, j'en parlais avec un Britannique. Et on disait la même chose en fait, justement. Que tout ce qu'on fait, c'est dans ce but-là. Même j'en ai fait une autre vidéo avec un Français, j'étais au jardin du Luxembourg. Et c'est trop marrant en fait qu'on puisse avoir la même conclusion, peu importe d'où l'on vient. Que tout ce que l'on peut faire, la seule motivation, c'est tout simplement de survivre à travers la reproduction. Pour ceux qui ne comprennent pas le contexte, c'est Songkran, la fête de l'eau. Du coup, on prend des pistolets et on se tue, on se tire dessus. Voilà, on s'arrose d'eau. Nous sommes mouillés. Oh là là, mais comment il pleut. Bon bah, je vais pas pouvoir sortir. Je vais rester où je suis, tranquillement. Et je vais te raconter des choses. Tu te souviens en fait à l'ancienne, quand je faisais des vidéos du genre, ouais, être en couple ne m'intéresse pas, elle casse les couilles, trucs comme ça, tu vois. Mon rapport en fait aux femmes à l'ancienne, qui a évolué en fait ces derniers temps. Voilà, ça fait au moins 2 ans par là, j'ai pas vraiment alimenté la chaîne, mais j'ai connu pas mal de changements. J'en ai parlé un petit peu sur ma chaîne secondaire, mais après les vidéos, je les ai remis en privé parce que ils ne méritent pas la confiture que je leur donne, ces cochons. Enfin bref, en plus, on en parle un petit peu là dans la chaîne de Jonah Thaïlande. On te dit la vérité sur cette ville thaïlandaise. Pourquoi c'est la capitale du vice.
Donc voilà, avec mon gars Flo et Jonah Thailand, on a fait une vidéo sur sa chaîne que je te mettrai dans la description plutôt. Bref, ce qui a changé pour moi ces derniers temps, c'est mon rapport aux femmes. Tu sais, avant, j'étais en mode haineux, j'étais en mode colérique, semard, j'avais rage quit. C'est le jeu des relations, etc. Mais en fait, avec le temps, comme mon seum du système a diminué, par la suite, mon seum des femmes aussi a diminué. Aujourd'hui, en fait, je me dis vraiment que j'aimerais être dans une relation longue, etc. Malgré le fait que je sois dans ce pays, hein. Parce que bon, quand tu es à Pattaya, il est vrai, et on en parle dans la vidéo, il est facile de dévier, hein. Et tu l'as vu où j'étais de toute façon. Mais au fond de moi, je pense que c'est parce que j'ai pas encore connu une grande histoire d'amour que je veux ça encore aujourd'hui, tu vois. Dans la vie, en fait, je pense que on n'est jamais satisfait, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Tu demandes à un mec marié depuis X nombre d'années, il va envier la liberté des célibataires. Tu vas parler avec un célibataire depuis de longues années, il va envier la relation longue des autres personnes qu'il va croiser. Et c'est mon cas parce que autour de moi, il y a ce modèle. Des modèles de personnes qui ont mon âge ou plus âgées, avec ou sans enfants. Et moi, je me dis ça parce que tu vois, là, à Pattaya, je peux voir, c'est pas une légende, des gens d'une quarantaine, cinquantaine, soixantaine d'années, ou même plus, des papis. Ils sont en train de s'amuser, hein, de profiter. Je me pose la question parce que c'est toujours intéressant de voir d'autres personnes, justement, qui font des choses et tu les observes, en fait, de ton point de vue. De mon point de vue actuel d'homme de 31 ans, je me pose la question quand je vois ce genre d'homme de 40, 50, 60 et plus, avec des plus jeunes femmes ou des professionnels ou voilà quoi, des filles de bar, je me pose la question, est-ce que je me vois faire la même chose au même âge? Tout de suite, je me dis non. Maintenant, je ne connais pas leur vie parce que eux, justement, pour la plupart, sont passés par cette case. Mariage, divorce, enfants âgés, ils s'occupent plus d'eux, etc. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Du coup, je pourrais pas te dire, oui, c'est pas bien ce qu'ils font, les juger, les condamner. Non, chacun fait sa vie, tu vois. Moi, je me dis juste que là, au moment où je fais cette vidéo, ce qui me plairait le plus, c'est de me retrouver avec une personne avec qui vraiment je sens une connexion, avec qui je construis quelque chose sur du long terme. Et pourquoi pas finir ma vie avec? Et tu vois, là, plus tôt dans cette vidéo, je t'ai parlé d'une Philippine, etc. Mais en fait, il n'y a rien. Ça, c'est le genre de rencontre que tu le fais une fois dans ta vie que tu ne revois plus, malgré la connexion qu'il y a pu avoir sur l'instant. Parce que là, c'est tout simplement ça, hein. Elle repart dans son pays, je repars dans le mien. Et puis voilà. On va me dire, oui, mais tu prends le contact, je sais pas quoi. Oui, et après, hein, prendre un contact, voilà quoi. C'est rien du tout. Et en plus de ça, qui va alimenter une conversation par message, par écran interposé? C'est pas mon truc, j'ai pas envie de faire ça. Bon, pendant que je parle, je te filme aussi le marché, parce que comme ça peut être intéressant de se filmer ce paysage. On sait très bien que les rapports entre les hommes et les femmes en 2025, c'est compliqué. Je vais pas te faire un dessin, hein. En plus de ça, avec ma deuxième chaîne, j'ai pu traiter de ce sujet. Maintenant, pourquoi j'ai pu changer d'avis? C'est parce que j'ai pris de l'âge, hein. Quand j'ai commencé les vidéos, tu le sais, 22 ans, plein de colère, etc. J'étais buté dans mes idées. Là, 31 ans, j'ai expérimenté un peu, la vie m'a mis des claques, je me suis remis en question, plus de nuances, etc. Aujourd'hui, en fait, je pense plus du point de vue de la famille, c'est-à-dire quand il y a des enfants. Entre-temps, en fait, j'ai pu avoir plusieurs neveux et nièces. Je me dis tout simplement, hein, pour qu'ils puissent grandir dans un environnement sain, il faut que les deux parents avancent vraiment dans la même direction et que ils font tout simplement un gros travail sur eux-mêmes pour faire fonctionner le foyer. Parce que je me dis que c'est beaucoup trop facile de rejeter la faute sur l'autre et je sais que c'est ce que j'ai pu faire pendant très longtemps, tu vois. Maintenant, oui, peut-être que toi, tu vas faire un gros travail sur toi, mais que la personne en face de toi ne va pas le faire, etc. Bref, il y a toujours des torts qui peuvent être partagés, etc. Mais bon, pour te dire qu'aujourd'hui, quand je pense à des enfants, pour moi, en fait, la structure familiale doit être solide pour qu'ils puissent grandir dans un environnement sain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'ai tellement changé d'avis sur le rapport à l'autre, parce que bien sûr, avant d'avoir des enfants, il faut d'abord trouver la madame. Et je me dis que si jusqu'à maintenant, bah, c'était relou pour moi à ce niveau-là, c'était la galère, etc., c'est parce que est-ce que moi-même, je sortirais avec moi quand je me plaignais des meufs? Bah, je ne pense pas, tu vois. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai envie de faire ce travail sur moi pour, entre guillemets, hein, je sais pas toi comment tu vas le voir, mais mériter une relation pour pouvoir provide, pour pouvoir subvenir, etc. Tu vois. Après, bien sûr, dans la logique, je prends pas n'importe qui. Faut pas déconner non plus. C'est logique, non, ce que je te dis. Mais bon, voilà quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi,
Il y a un truc qui peut être compliqué, c'est l'illusion du choix qu'on a. Quand tu vas rencontrer une personne, tu auras beau avoir des connexions, je sais pas quoi. En fait, tu sais au fond de toi que potentiellement, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre. Que ce soit dans la vraie vie, si tu oses aller parler aux meufs. Je sais que ça, c'est un truc que j'essaie de faire de plus en plus, hein, que ce soit en France. Comme je t'ai dit, hein, j'ai essayé un peu de draguer dans la rue ou même dans d'autres contextes, etc. Mais surtout aussi depuis que je suis en Thaïlande, tu sais, des petites interactions par-ci par-là, là dans le bus, comme je t'ai dit avec la Philippine, ou même je vais aborder des meufs. Hein. C'était pas dans ce marché l'autre jour. Et bref, je te raconte une anecdote qui s'est passée. Hein. J'avais vu une meuf qui était juste vers là. Je l'ai zioté parce qu'elle était incroyable. Et je suis allé lui parler, tu vois. Après, j'ai pris son contact. Ça s'est pas fait parce que finalement, j'ai vu qu'elle était avec un Falang en photo. Mais la meuf, un avion, un missile, elle était incroyable. Et tu vois, ça, c'est un truc que j'ai un peu plus développé ces derniers temps et que je peux encore plus développer. Hein. C'est un skill. Et je me dis que ça, c'est dangereux aussi, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes des vidéos sur Internet, tu sais, de mecs qui sont là, oui, l'abondance, abondance, abondance. Bah, en fait, il y a quelque part cette peur de s'attacher, cette peur de construire. Parce que ça fait peur en fait de se jeter en fait dans une relation, de construire, etc. Et c'est toujours plus facile de prendre les bons côtés. Tu sais, le début quand tu es là, tu fais connaissance, c'est marrant, c'est drôle. Et après quand ça commence à devenir plus difficile, plus dur, c'est là où on est tenté d'aller voir ailleurs, de quitter, de chercher du nouveau, etc. Tu vois. Donc moi je suis plus à ce stade-là de ma vie où je pense que je veux construire. Tu sais, il y a la difficulté de soit tu es avec quelqu'un, soit tu es seul. Maintenant, c'est quelle difficulté tu veux choisir, quelle difficulté te convient. J'ai beaucoup été célibataire dans ma vie, là encore, je le suis. Donc je sais ce que c'est. Là, je me dis, j'ai envie de tester l'autre difficulté, c'est-à-dire de se mettre avec quelqu'un. J'ai pu connaître pendant un certain temps, ça a duré quelques mois. Après, en fait, tu apprends au fur et à mesure des relations qui passent dans ta vie, de tes rencontres, etc. Tu vois. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que je pense que aujourd'hui, avoir une femme dans sa vie, c'est très important. Et je te dis pas d'avoir une multitude de conquêtes, une multitude de femmes, des femmes de passage, par exemple, comme ici quand tu es à Pattaya ou truc comme ça, tu vois. Je me dis de plus que si tu es avec une personne, tu construis, tu passes par des phases difficiles, ça se prend la tête, c'est compliqué, tu doutes, tu te remets en question, tu sais pas en fait où est-ce que tu vas. Mais que quand tu grandis dans ce genre d'épreuve et que c'est avec la même personne, ça peut donner de très très belles histoires, tout simplement parce que j'ai ça autour de moi. Quand je suis en France, hein. Ma famille, mon propre sang, même des amis. Mais bon, moi, mes amis, c'est comme la famille, tu vois. Quand je vois ces personnes-là, je me dis, c'est possible. C'est pour ça que j'ai pas de doute sur le fait que je puisse rencontrer une personne. Après, il y a cette partie de moi qui est là en mode encore à la recherche de, mais je sais que j'ai suffisamment confiance en la vie pour qu'elle me présente une personne le moment convenu et que j'ai pas à forcer en fait, tu vois. Par exemple, quand tu es là, tu veux attirer l'attention d'une meuf, tu veux lui envoyer un message, tu veux créer des conversations. Eh, vas-y, on s'en bat les couilles de ça. Moi, vraiment, je te le dis, hein, maintenant, vu que je sais que je peux faire des rencontres, on va dire, n'importe où, je peux parler, initier la conversation, je suis de plus en plus intolérable. Je ressens de plus en plus, comment on dit en français? Je suis de plus en plus intolérant par rapport à ça. Quand je sens que je dois forcer une conversation, quand je sens que je dois forcer vraiment une discussion, tu veux pas répondre, c'est bon, je m'en bats les couilles en fait. Parce que pour moi, l'énergie, ça c'est le plus important. Et justement, je te parle d'énergie parce que j'ai pu faire des rencontres de femmes ces derniers temps. J'en ai une en tête qui me vient parce que voilà quoi. Je ne m'imaginais pas qu'il se passe quoi que ce soit, mais l'énergie était tellement puissant, attractive, qui fait que voilà. Comme au début de vidéo, je t'ai dit, hein, la Philippine, avec qui je me suis vraiment bien entendu, physiquement était moins jolie que sa copine, mais l'énergie qu'il y avait entre nous deux, c'était incroyable. Et aujourd'hui, ayant de plus en plus expérimenté ça, cette alchimie qu'il peut avoir entre moi et une autre femme, quand je connais ça, et que à côté, je dois forcer juste une discussion, mais en fait non, tu vois, je suis vraiment intolérable, je me casse. Là, tu veux pas parler? Ok, salut. Tu n'as pas de problème, je vais pas te forcer, mais ok, salut. Alors que à côté, je peux faire juste une rencontre inattendue et que ça peut vibrer. Et je comprends maintenant quand t'entends les meufs dire, ah, il n'y avait pas ce truc. Voilà. La vérité, maintenant, je le comprends. Et pour moi, ça, c'est vraiment super important qu'il y ait vraiment ce feeling, cette connexion. Est-ce que je suis devenu une meuf? Oula, est-ce que je suis devenu une meuf? Comme c'est Val, il a dit, j'ai développé ma partie féminine. Je ne suis pas un féministe,
mais j'ai développé mon côté féminin. Et ça, c'est très important. J'ai fait tomber la bougie. Ah, faut le dire, hein. C'est beau, hein. Mais j'avoue, quand je vais dans ce genre d'endroit, ben, je comprends rien. Je sais pas ce qu'il faut faire. Même quand je suis en France, hein. Quand je suis en France, ça m'arrive aussi d'y aller. Mais je ne comprends pas les coutumes, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Je suis un étranger, moi aussi, je suis un falang. Alors je précise que le son et l'image ne s'accordent pas. Parce que le moment où j'ai filmé ces images, je parlais d'un truc que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire les mecs de 40, 50, 60 ans qui vont profiter à Pattaya. Mais comme il y avait beaucoup de passages, bah, c'était compliqué de tout dire. Enfin bref, aujourd'hui avec Internet, quand tu regardes des vidéos sur relations hommes-femmes, drague, séduction, etc., t'as beaucoup le discours dominant du player, du mâle alpha, du dragueur, du séducteur. Vu que moi aussi, j'ai beaucoup consommé ce genre de contenu, bah, je m'étais dit, ah ouais, mais c'est pas normal si je profite pas de la vie, c'est pas normal si j'augmente pas mon body count, le fameux. Et avec le temps, je me dis de plus en plus que le plus dur, hein, c'est de s'accepter. C'est de ne pas se soumettre au regard des autres. C'est-à-dire que, imaginons tu es dans un groupe de personnes où il y a plein de personnes qui ont eu grave des expériences avec des meufs. Et toi, tu es là, en fait, t'as pas eu autant qu'eux. Voire, pour ceux qui ont jamais rien eu, voilà quoi. On sait très bien. Donc, t'as du mal, en fait, à te mettre en avant, t'as du mal à parler, t'as du mal à t'accepter, t'as du mal à être toi-même parce que le discours dominant sur l'instant, c'est « Oh putain, t'as vu telle meuf, oh t'as vu ceci, cela, moi j'ai fait ça, toi t'as fait quoi, ha 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 ». Ce genre de sujet, j'ai voulu en parler sur ma deuxième chaîne, mais comme je te l'ai dit, hein, j'ai donné de la confiture aux cochons. Ils ne méritent pas mes pensées. Je pense que le truc le plus dur dans la vie, c'est de s'accepter. C'est que même si tu es face à des personnes qui sont différentes de toi et qui sont en majorité, le plus dur, c'est de se tenir droit et d'être fidèle à ses principes, à ses pensées, à son image, à ses émotions. Donc si t'as pas envie d'être un player, si t'as pas envie d'être un séducteur, un gros baiser, eh ben c'est ok. Si dans ta tête t'as envie de te poser, c'est ok. Mais si dans ta tête t'as envie de baiser tout ce qui bouge, c'est ok. Bref, tout ça pour dire, chacun fait son truc. Quand on est plus jeune, on a du mal en fait avec ça. Parce qu'on est soumis au regard des autres. On veut être accepté. On ne veut pas que les autres rient de nous, se moquent de nous, etc. Et avec le temps, en fait, plus le temps passe pour moi, je me dis, mais c'est ça la vraie bataille. C'est comment je me vois quand je suis avec les autres. Est-ce que je suis fidèle à moi-même ou est-ce que je me soumets aux autres? Tout ça pour dire que rester soi-même, c'est quand même difficile. Mais il ne faut pas s'enfermer. Il ne faut pas s'isoler. Non. Pour moi, en fait, c'est vraiment vibrer et attirer vers soi les bonnes personnes. Et surtout, hein, en tant que gars, ne pas avoir peur de faire le premier pas. Le rejet est totalement normal. Même ici, mon gars, je suis en Thaïlande, je me fais recaler et c'est pas grave. Les gens pourront penser, oh, tu vas dans un pays plus pauvre, tu peux serrer tout ce qui bouge. Non, c'est pas vrai. Il n'y a aucun mec qui a un taux de réussite de 100%. C'est pas possible, ça n'existe pas. Enfin bref, je te dis à la prochaine. Merci, paix, rire, amour.